Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances. De mon côté, je suis de retour dans mon école, comme vous pouvez le constater, après 15 jours de vacances. C'est pour ça que j'ai pas posté de vidéo pendant ces 2 semaines, à part la vidéo des idoles que j'ai postée en début de semaine. Courez la voir si vous ne l'avez pas vue, elle est très sympathique. Et donc voilà, pendant 15 jours, je suis resté à la maison avec mon fils, donc j'avais pas une minute à moi. Vous vous en doutez si vous avez ou vous avez eu des jeunes enfants. Et puis ça fait du bien de souffler un peu et de passer du temps avec la famille et devant la télé à se reposer un petit peu. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter ces vacances au Japon. Alors je vous préviens tout de suite, ça ne sera pas passionnant. Je ne suis pas allé à Okinawa, Hokkaido, à Kyoto, à Universal Studio Japan. Non, rien du tout. Vous le savez, j'ai déjà pas les moyens de le faire hors saison. Donc c'est pas en plein mois d'août quand il fait 35 degrés, qu'il y a des millions de gens partout et que les prix explosent que je peux le faire. Pour moi, 15 jours de vacances, ça veut dire 15 jours sans cours, ok, mais ça veut dire aussi 15 jours sans revenus, puisque je suis payé au cours, donc quand j'ai pas cours, je gagne pas d'argent. Donc l'école est fermée pendant 15 jours, donc mon prochain salaire sera beaucoup plus faible que mes salaires habituels, même si j'ai un petit peu de congés payés, mais ça compense pas du tout. Et puis en plus, j'ai encore quelques cours dans les cafés, mais j'en ai beaucoup moins qu'avant le corona, et ceux que j'ai, les élèves, au mois d'août, pendant les vacances de Obon, ils partent aussi, donc eux aussi font une petite pause. Donc c'est aussi un inconvénient du métier de prof de français, en tout cas quand on bosse comme moi dans une école ou qu'on donne des cours privés. Si on est employé dans une université, par exemple, dans un lycée, ça dépend du lycée, on est payé mensuellement, qui est court ou pas. Mais ça, c'est plutôt dans les lycées privés ou dans les universités privées. Enfin voilà, la vidéo n'est pas là pour me plaindre de ne pas avoir d'argent, j'aimerais en avoir plus évidemment et profiter un peu plus du pays, mais c'est simplement pour vous raconter comment se passent les vacances quand on est résident ici et pas quand on est en vacances avec un JR Pass et de belles économies à flamber sur place. Ça, c'était le bon vieux temps. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 15 jours? Alors déjà, on est resté pas mal à la maison parce qu'il faisait ultra chaud, donc il fait 35 degrés, il y a l'humidité, vous le savez. D'ailleurs, cette année, j'ai acheté une ombrelle. C'est la première fois depuis que j'habite au Japon. Et vraiment, on sent la différence quand on sort avec son ombrelle. D'ailleurs, je crois que j'ai lu que les ventes d'ombrelles pour hommes avaient augmenté de 30% cette année. Si vous venez au Japon en été, achetez une ombrelle. Vraiment, ça vous sauvera la vie. Vous subirez un peu moins la température. Alors évidemment, si vous pouvez choisir, ne venez pas au Japon en été. Mais si vous êtes obligé de venir en été, préparez-vous bien, hydratez-vous, achetez une ombrelle, achetez des trucs pour vous rafraîchir. Voilà, préparez-vous bien, c'est quand même assez dangereux. Il y a des coups de chaleur, il y a des morts. Donc soyez prudents. Alors bien sûr, si vous venez au Japon en été et que vous voulez visiter Hokkaido, Nagano ou les régions montagneuses, c'est parfait, c'est la meilleure saison, vous allez vous régaler et vous aurez un temps magnifique et il ne fera pas trop chaud. Alors il faudra éviter un petit peu les typhons selon où vous allez, mais globalement c'est quand même la bonne saison pour aller dans les zones montagneuses. Certains d'entre vous se disent peut-être que si on n'a pas d'argent, on peut quand même aller à la plage pour profiter. Après tout, Yokohama, c'est pas loin de la mer. Alors effectivement, pas loin de Yokohama, il y a des plages, il y a Enoshima notamment, mais non seulement, comme je viens de le dire, il fait ultra chaud, ultra humide, donc j'ai pas du tout envie d'aller à la plage. Alors c'est peut-être une question d'âge aussi, mais j'ai pas envie que mon fils reste pendant 5-6 heures sous 35 degrés avec l'humidité qu'il y a. Voilà, c'est vraiment pas quelque chose de très agréable à mon avis. C'est pas trop notre délire et je pense que même si on y allait, on n'apprécierait pas trop. Alors, il y a des très jolies plages plus au sud, vers Izu par exemple, ou dans d'autres préfectures, j'imagine. Mais voilà, il y a toujours le problème de la chaleur. Donc, c'est pas quelque chose qui nous botte plus que ça. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, comme vous le savez, mon fils est fan de train, donc on est allé visiter des musées de train. Donc, on est allé voir 2 musées. Il y en a un qui est au nord-ouest de Tokyo et un qui est dans le centre, pas loin de Skytree. Alors l'avantage des musées de train, c'est que c'est pas du tout cher, c'est genre 200 ou 300 yens l'entrée. Alors il y en a d'un peu plus cher, si vous êtes dans des très très grands musées de train. Il y en a un à Omiya par exemple qui est très très beau et un peu plus cher. Mais voilà, ceux où on est allé, c'est vraiment pas très cher. Alors c'est pas immense non plus, mais à l'intérieur vous avez quelques wagons, les enfants peuvent monter dans les wagons. Il y a aussi des petits simulateurs. Alors c'est très basique, mais les enfants kiffent bien. Mon fils s'est régalé. Et d'autres avantages, c'est que il y a la climatisation, donc on crève pas de chaud. En plus, on est dans le train pour y aller, donc ça fait un petit voyage. Mon fils était content. Et une fois sur place, on n'a pas chaud. Il n'y a pas énormément de monde. J'étais assez étonné. Il y a relativement peu de monde dans ces endroits et on peut profiter des simulateurs ou des trains. Et dernier truc que moi je trouve plutôt sympa, c'est qu'il y a zéro étranger, zéro touriste. Il n'y a que des Japonais avec leurs enfants, forcément.
Donc voilà, c'est plutôt agréable. Alors un truc qui m'a un peu embêté pendant ces vacances et pendant ces déplacements avec mon fils, hein, donc pour aller à Tokyo ou pour aller à Misakiguchi, un peu plus au sud de Yokohama, c'est les fermetures des restaurants. Alors au quotidien, c'est un truc qui me gêne pas du tout, et j'ai dit plusieurs fois sur la chaîne que tous les restaurants sont ouverts tout le temps. Et alors c'est vrai dans le centre de Yokohama et peut-être dans certains quartiers, mais je me suis aperçu que ça dépend du type de restaurant. Et quand on cherche un type de restaurant précis, eh ben, c'est un peu galère. Par exemple, une fois, on voulait manger des yakitori. Donc j'ai regardé sur Google Maps les yakitori et pas loin de la gare où il y avait le musée du train. Et il y avait plein de magasins, mais ils étaient tous ouverts uniquement le soir. Donc voilà, ça c'est assez galère. Ensuite, on est allé à Misakiguchi, on voulait manger du thon dans un restaurant qu'on avait vu à la télévision. Et Misakiguchi, c'est assez loin. Il y a 45 minutes de train. Ensuite, il faut prendre le bus pour aller à Misakiko, le port de Misaki. Et j'ai bien vérifié sur Internet, sur le site, que c'était ouvert. J'ai regardé sur Google Maps, il y avait écrit que c'était ouvert. Et quand on est arrivé, je vous le donne en mille, c'était fermé. Et en plus, le port de Misaki, c'était mort de chez mort. Il n'y avait que dalle. Pourtant, c'était en plein mois d'août, pendant les vacances d'été. Alors, c'est peut-être pour ça. Peut-être que les propriétaires aussi partent en vacances. Donc, voilà. Si vous voulez aller dans un restaurant précis qui est assez loin de là où vous êtes, même s'il est écrit que c'est ouvert sur Internet, je vous conseille quand même de passer un petit coup de fil. Même si vous ne parlez pas japonais, au pire, il décroche le jour même, vous raccrochez. Vous savez que c'est ouvert. Donc, petite désillusion. Alors, du coup, on a terminé dans un autre restaurant de sushi, mais les sushis coûtaient un bras. Alors, ils étaient très bons, hein. Donc voilà, soyez prudents quand vous venez ici. C'est pareil d'ailleurs dans certains magasins de quartier. Dans notre quartier, il y a une boulangerie qui est très bonne, mais ils ferment un peu quand ils veulent. Déjà, dans beaucoup de magasins de quartier, en fait, il y a un jour de fermeture. Genre le lundi, c'est fermé, ou genre le jeudi, c'est fermé. Donc, si vous habitez dans le quartier et que vous le savez, c'est pas très gênant. Mais si vous débarquez, vous pouvez tomber pile le jour où c'est fermé, et c'est un peu relou. Et de temps en temps, il y a des fermetures exceptionnelles, donc ça arrive. Donc voilà, contrairement à ce que je dis souvent, les magasins ne sont pas tout le temps ouverts. Il y a des jours de fermeture pour les petits magasins, hein. Pour les grands magasins, il n'y a aucun souci, hein. Mais pour les petits magasins, les petites boulangeries, les petits restaurants familiaux, tout ça, il y a un jour de fermeture en général chaque semaine. Et puis voilà, faites attention aux horaires. Certains restaurants ouvrent uniquement le soir et d'autres sont fermés exceptionnellement. Donc voilà. Alors pour terminer, je reviens un peu sur la vidéo des idoles pour réagir un peu aux commentaires sous la vidéo. Alors la plupart des gens ont bien aimé ce format, qu'ils soient fans ou non des idoles. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas du tout ce genre de musique, et moi le premier, je ne suis pas fan à la base, hein, mais qui ont un esprit ouvert et qui comprennent que ça fait partie de la culture du Japon et qui ont trouvé ça intéressant à voir. Alors il y a une personne qui avait complètement pété un câble, je ne sais pas pourquoi, elle s'est énervée. Elle avait sûrement vu un reportage qui montrait les dérives des idoles, et dans ce monde il y en a. Mais voilà, là moi je suis allé voir des idoles qui étaient adultes, qui étaient en train de danser volontairement, qui aimaient ça, c'était vraiment une passion. Et donc qu'il y ait des jeunes femmes de 20, 22, 23 ans qui chantent et qui dansent, et que dans le public il y ait des hommes de 40, 45 ans, personnellement je trouve pas ça spécialement glauque. Toutes les actrices qui sont belles, toutes les influenceuses qui sont belles, les mannequins qui sont belles, il y a beaucoup d'hommes qui regardent, et si on met des belles femmes, c'est parce que les hommes vont regarder. Voilà. Et en plus, une fois sur place, c'était pas du tout glauque, c'était pas du tout malsain. Et contrairement aux Français et aux Occidentaux, les hommes japonais qui vont voir ces idoles n'ont pas forcément des idées très très déplacées ou très très perverses derrière. Souvent, ils viennent juste pour passer un bon moment, oublier le stress du quotidien et de la réalité, et vraiment voilà, déconnecter. Donc c'était très intéressant à voir. Moi aussi j'ai appris pas mal de choses, j'avais quelques préjugés sur ces idoles, mais voilà, des idoles adultes qui dansent devant des hommes, ça m'a pas choqué particulièrement. Il y en a aussi qui sont offusqués plus ou moins que des gens payent pour passer du temps avec des idoles. Alors là aussi, je ne vois pas où est le problème. Les gens payent pour passer du temps avec un Français, pour apprendre le français, ou payent pour aller voir un film. Je ne vois pas pourquoi payer pour voir un concert de jeunes femmes qui chantent et pouvoir les rencontrer après serait un problème. Voilà, il n'y a rien de salace, on ne les paye pas pour les toucher. Il y a plein d'endroits au Japon comme ça, des soaps, des kaba clubs ou d'autres endroits beaucoup plus louches, mais voilà, les concerts d'idoles, c'est pas du tout ce genre de truc. Et puis entre nous, est-ce que payer 1000, 2000 ou 10 000 yens pour passer un moment agréable avec une idole, une jeune femme charmante, sympathique, souriante, qui chante et qui nous fait oublier notre stress, est-ce que c'est vraiment très différent de payer la même somme pour acheter des goodies, des produits dérivés d'un grand groupe international qu'on ne rencontrera certainement jamais en personne? Personnellement, je pense que c'est aussi bien de dépenser son argent pour un contact
concret avec la personne, un échange. Et puis, dans les deux cas, que ce soit les groupes internationaux, les petits groupes d'idoles qui sont pas du tout connus, ou aller au cinéma, ou regarder un film, jouer aux jeux vidéo, ben, c'est un échappatoire, un moyen de passer un bon moment et de se changer les idées, d'avoir des émotions. Voilà. Donc, ben, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo, qui ont laissé des commentaires, qui ont eu un esprit ouvert. Pour les autres, je pense que vous regarderez de toute façon pas cette vidéo, mais si vous la regardez, eh bien, essayez un peu de relativiser les choses. On est au Japon, on n'est pas en France. Ce qui est considéré comme bien pour vous, c'est pas la vérité universelle. Il y a des choses qui sont acceptées au Japon et qui sont pas du tout louches. C'est pas parce que tous les Français ont l'esprit mal tourné que tous les Japonais sont aussi comme ça. Il y a des dérives encore une fois dans le monde des idoles, oui. Il y a des jeunes idoles qui sont exploitées probablement. Mais citez-moi un milieu où il y a zéro exploitation, zéro harcèlement sexuel. J'attends. Donc a priori, les idoles, c'est pas forcément pire que ça, pire que tous les autres milieux. En plus, les idoles, c'est pas seulement des jeunes filles qui chantent de la pop. Il y a aussi des idoles de rock, il y a aussi des idoles masculines, il y a aussi plein de choses différentes. Donc voilà, faut pas avoir l'esprit fermé comme ça et penser que quelques vidéos un peu racoleuses qui parlent de choses peut-être vraies mais très très isolées et très très sombres représentent forcément la vérité complète d'un phénomène culturel qui existe depuis des années et des années au Japon. Voilà, j'ai assez blablaté, je vous laisse retourner à vos activités normales et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos sur le Japon.